Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le 12 septembre 1962, le président John Kennedy donnait un discours à Anna Rice University pour convaincre la foule de se lancer dans un défi inouï. Aller marcher sur la Lune avant la fin de la décennie. Non pas comme dans les rêves de Jules Verne ou de Tintin, mais réellement en chair et en os. Mais cela allait coûter très cher. Et Kennedy déclara alors ces paroles. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Nous choisissons d'aller sur la Lune, dit-il, parce que c'est le défi que nous sommes prêts à relever, celui que nous refusons de remettre à plus tard, celui que nous avons la ferme intention de remporter. Et nous pourrions dire, pourquoi aller sur la Lune? Pourquoi survoler l'Atlantique? Pourquoi escalader l'Everest? Pourquoi battre un record olympique? Certains ajouteront qu'il y a des défis plus urgents que cela. Développer des vaccins, lutter contre la pauvreté, la pollution, le paludisme, l'ignorance. Mais dans le fond, oui, ce sont des défis que l'homme est appelé à relever. Parce que l'homme ne se satisfait pas de la défaite, du découragement, parce que l'homme est un pionnier, un chercheur, un découvreur, porté par l'espérance, par l'espoir de vaincre, d'atteindre et même de dépasser ses propres limites. Et dans le fond, parce que Dieu nous a créés pour chercher et trouver notre bonheur véritable. Ce sont les paroles de Jésus aujourd'hui. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. Celui qui l'a découvert le cache de nouveau, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède. Il achète ce champ. Il est aussi comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Et le trésor des trésors que Dieu a mis dans nos cœurs, cette perle des plus précieuses qui comblera toutes nos aspirations, finalement, c'est le royaume de Dieu. C'est ça que Jésus nous dit ici. À nous de lui dire aussi, nous avons choisi d'aller au ciel. Oui, nous avons choisi d'aller au ciel, d'être fils de Dieu, d'être saints. Pourquoi? Parce que nous cherchons la victoire sur le mal. Parce que le ciel est accessible maintenant. Grâce à toi, Jésus, tu nous en donnes les moyens. Tu nous expliques ce qu'est ce royaume par ces deux exemples. Le trésor caché dans un champ que quelqu'un découvre un peu par hasard. Et puis une perle très précieuse qu'un négociant, un chasseur de perles, découvre pas totalement par hasard, mais dans son travail de recherche. Dans les deux cas, c'est la découverte de leur vie. Ils se rendent compte de la valeur immense de cette découverte. Et tous deux doivent leur découverte à leur occupation quotidienne. Parce que, en travaillant, en vaquant à leurs occupations habituelles et ordinaires, ils font ces découvertes extraordinaires. Et tous deux vont vendre ce qu'ils possèdent pour acquérir ce trésor. Car ce n'est pas tout de trouver le trésor inestimable, il faut aussi l'acquérir. Et être prêt à sacrifier ce qu'on a pour cela. Quand on a trouvé un trésor de grande valeur, on veut le garder, on veut le conserver, le protéger, même si cela nous coûte des efforts immenses. Et c'est ce que nos deux gaillards des paraboles vont faire. Ils vont vendre ce qu'ils ont, et ce qu'ils estiment de moindre valeur finalement, pour acquérir ce trésor. Manifestement, Jésus, tu nous dis que ton royaume a une valeur immense, extraordinaire, supérieure à tout ce que nous possédons, ou que nous pouvons posséder, plus que tous les trésors terrestres que cherchent les hommes ici-bas pour combler leurs désirs. Que cherches-tu
dans le fond de ton cœur. Quel est ton trésor le plus précieux? Ta famille? Ton mari? Ta femme? Ta fiancée? Ton fiancé? Ton enfant? Tes amis? Ton travail? Tes talents? Ta maison? Ton argent? Tes possessions? Mais en fait, il y a autre chose qui est plus important. Dans les événements les plus anodins de notre vie, il y a un trésor divin qui se cache et que Dieu nous propose de rencontrer, de découvrir, un trésor caché. Un quid divinum, comme disait Saint José Maria, quelque chose de divin. Il nous disait, je vous assure que lorsqu'un chrétien accomplit avec amour les actions quotidiennes les moins transcendantes, ce qu'il fait déborde de transcendance divine. Voilà pourquoi je vous ai dit inlassablement que la vocation chrétienne consiste à convertir en alexandrin la prose de chaque jour. Sur la ligne de l'horizon, mes enfants, le ciel et la terre semblent se rejoindre. En réalité, c'est dans vos cœurs, lorsque vous vivez saintement la vie ordinaire. Il aimerait répéter que ça vaut la peine, lorsque quelques souffrances ou quelques difficultés se présentaient dans sa recherche du trésor de la sainteté. Voilà le trésor caché, le règne de Dieu caché dans nos cœurs. Ça demande du travail. Le trésor caché est plus difficile à trouver. Ensuite, il faut tout faire pour l'acquérir et le conserver. Oui, Jésus, merci de nous prévenir que ton royaume vaut plus que tout ce que nous possédons. Tu nous dis que ça en vaut la peine, l'effort, la souffrance. Pourquoi aller au ciel? Cela en vaut la peine. Une toute petite phrase que tu entends presque partout quand l'effort est gratifié par la victoire. Pense à ceux qui arrivent à Santiago par le chemin de Compostelle, et ou à un couple qui, après tant de difficultés et de prières, a finalement l'enfant tellement désiré, le petit trésor de leur cœur. Pense à ceux qui ont marché sur la Lune. Ou encore, dernièrement, les milliardaires Branson et Bezos, après avoir dépassé la limite de l'atmosphère à 100 km. Que disent-ils tous? Cela en vaut la peine. Et quand on voit le résultat, on se dit que ça en valait la peine. La chasse au trésor est d'autant plus gratifiante que l'effort de recherche a été plus intense et que le prix fort a été payé. Les saints étaient prêts à tous les sacrifices, même au sacrifice de perdre leur vie pour gagner le royaume de Dieu. Et nous sommes-nous décidés à faire tout ce qu'il faut pour arriver au royaume de Dieu? Le point de 316 de chemin dit la chose suivante. Tu me dis, oui, je veux. Mais veux-tu comme un avare veut son or? Une mère, son enfant? Un ambitieux, les honneurs? Un pauvre sensuel, son plaisir? Non. Alors c'est que tu ne veux pas vraiment. L'homme est un chercheur de Dieu. Il est fait pour chercher, trouver et aimer Dieu, le trésor des trésors. Et Dieu se laisse trouver, même par le plus grand pécheur, par l'homme le plus éloigné de lui, le plus faible. Il se laisse trouver. Il se laisse toucher par un cœur contrit et humilié, qui prie, qui appelle au secours, qui implore le pardon. Car si l'homme est un chercheur de Dieu, Dieu est un chercheur d'hommes. Et c'est lui qui nous a cherchés bien avant nous, lui le premier. Un peu comme la baguette magique d'Harry Potter, celle qu'Harry cherchait, sans savoir que c'était elle qui le cherchait plus encore que lui. Jésus, tu nous affirmes que toi et ton Père, qui est notre Père aussi, vous vous arrangerez toujours pour que tout chercheur sincère vous trouve. Qui cherche, trouve. Qui frappe à la porte, entre. Qui demande, reçoit. Dieu te cherche parce que tu as du prix à ses yeux, parce que tu es un trésor pour Dieu. Un trésor qui vaut plus que tout l'or du monde. Tu vaux le sang du Christ. Et il a payé le prix fort avec sa vie. Il donne tout. Il est prêt à tous les sacrifices. À la mort la plus ignominieuse, à tel point que tous les sacrifices de toute l'histoire ne sont qu'une image de son sacrifice, le seul qui nous sauve. Oui, tu es la prunelle des yeux du Père, sa perle nacrée où se reflète sa lumière, son image,
lorsque tu te comportes vraiment comme son fils. Marie, tu es la créature qui reflète le mieux cette image, sans hésitation, sans retard, sans penser à toi-même, qui vaut plus que toutes les perles du monde. Et ton trésor, c'est Dieu le Fils, Jésus, ton Fils. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.